Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Lorsque j'ai découvert un peu de l'histoire de Valéria dans son message, j'ai été directement touchée en plein cœur. Elle me parlait alors de la perte de son deuxième enfant, à 30 semaines de grossesse, et elle a utilisé le mot « renaissance » pour parler de l'arrivée de sa troisième fille, son bébé arc-en-ciel comme elle l'appelle. Si elle a l'air toute frêle a priori, Valéria respire une force qui m'a elle aussi touchée en plein cœur tout au long de son témoignage. J'ai ressenti combien elle avait besoin de parler de cet enfant, sa deuxième fille, d'expliquer aux autres qu'il lui était important, vital, qu'on n'efface pas ce pan de sa vie par pudeur ou par manque de tact. Bien au contraire. Aujourd'hui, Valéria, son mari et ses deux filles, toujours entourées par les étoiles, forment une famille unie qui a su avancer dans cette épreuve. Elle a souhaité partager son histoire et mettre des mots pour aider à la fois les parents qui pourraient vivre un tel malheur, mais aussi leurs proches qui ne sauraient comment s'y prendre pour les aider. Pleine de ressources, elle n'a cessé de se former jusqu'à trouver sa voie et encore une autre façon d'aider les parents dans leur parentalité. Danseuse, infirmière, monitrice de portage, créatrice de bijoux pour parents et bébés, elle a 1000 cordes à son arc. Et c'est avec une douceur infinie qu'elle nous présente ici son parcours, son travail et son histoire. Valéria, 1000 merci pour ta confiance et pour ces explications qui sont précieuses pour nombre d'entre nous. À ton étoile. Bonjour Valéria. bonjour à tous. Donc Valéria de Étoile en portage. Est-ce que tu pourrais te présenter, me dire qui tu es, ta famille et ce que tu fais? Oui, alors je suis Valéria, une maman italienne. Donc j'ai deux filles de 8 ans et 3 ans. Entre les deux, j'ai eu une autre grossesse qui n'est pas arrivée à terme. J'ai un diplôme en sciences du mouvement et du sport. J'ai un deuxième diplôme comme infirmière. Mais en réalité, j'ai pas travaillé beaucoup, ni avec un ni avec l'autre. Parce que voilà, les expériences de la vie m'ont amenée sur un autre chemin. Maintenant, je suis monitrice de portage. Donc, je donne des ateliers de portage au domicile des parents. Et je réalise des colliers d'allaitement et des attaches tétines et des anneaux de dentition. D'accord. Mais même si effectivement tu as beaucoup changé, tu es quand même beaucoup restée dans le domaine du soin à l'autre. Et ça se sent que tu aimes prendre soin des autres personnes aussi et que ça te passionne. Oui, alors effectivement, oui. J'aime beaucoup le contact avec les autres. Donc, après mon diplôme comme infirmière, on a déménagé au nord d'Italie. Donc, j'ai pas eu l'opportunité de travailler comme infirmière. Après, j'étais aussi enceinte. Donc, j'ai accouché de ma première fille. Ensuite, on a déménagé en Suisse. Et donc, ça, c'était vraiment un super changement. Et là aussi, j'ai pas eu la possibilité de travailler comme infirmière, mais j'ai trouvé un boulot comme vendeuse qui m'a permis d'apprendre la langue et de continuer à être en contact avec les personnes. Ça m'a beaucoup appris jusqu'à arriver à maintenant où je suis en formation pour devenir secrétaire médicale. Ah, génial! Oui, donc je vais revenir un peu aux soins. Donc Valéria, tu es italienne, tu viens du nord de l'Italie? Alors non, moi je viens du sud d'Italie, des Pouilles. Ok. Mais on avait déménagé au nord d'Italie avec mon mari avant d'arriver en Suisse. Et donc... Vous étiez rencontrés dans les Pouilles, il est aussi du sud? Oui, okay. Il est aussi du sud, de la même, on est de la même ville. Et on s'est rencontrés, c'est un peu bizarre notre histoire. Alors moi j'ai étudié la danse classique principalement pour 20 ans. Donc j'ai fait de la danse pour 20 ans.
Et une année, donc ma prof de danse nous avait proposé de faire un événement à la fin d'année et d'inviter des gymnastes et de faire des exercices, des petites chorégraphies ensemble. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari qui était gymnaste. qui était gymnaste. Donc oui, on a préparé cette chorégraphie ensemble et c'est là que tout a commencé. C'est incroyable. Vous vous êtes rencontrés dans votre passion. Oui, c'est génial. Oui. Donc voilà, on a dansé ensemble. Et voilà, on a commencé à sortir et après petit à petit l'amour s'est développé. Ouais. À cause du travail de mon mari, on a déménagé au nord et c'est là où j'ai accouché de ma première fille. Mais ensuite, on n'aimait pas beaucoup cette ville du nord. On était loin de la famille et on s'est dit, ok, on va encore un peu plus loin. On va espérer dans un avenir meilleur Ouais. pour nous et pour notre fille. Et voilà, on a sauté le pas et nous sommes arrivés en Suisse. Okay. Sans parler le français, ni l'un ni l'autre, sans avoir des connaissances, sans un travail. Voilà, on avait mis un peu nos épargnes de côté, on était partis comme ça un peu à l'aventure. On s'était dit, on prend une année sabbatique, ouais. On essaye pour une année, on voit comment la chose va. Et si jamais on peut revenir en Italie. Et donc mon mari aurait pu reprendre son travail en Italie. Donc voilà, on arrive en Suisse, on arrive à Genève, avec une petite fille de 1 an. Ouais. Moi, je commence à postuler un peu partout. En Italie, donc, j'ai enseigné la danse aux petits enfants et aussi la gymnastique rythmique dans un club au niveau aussi assez professionnel. Mais donc ici à Genève, je me sentis pas de faire les mêmes choses parce que déjà c'était difficile de parler. Ouais, c'est sûr. Et si je devais aussi m'approcher aux enfants, ça serait encore plus compliqué. Donc voilà, je commence à postuler un peu partout et j'ai la chance d'être embauchée par une boulangerie. Donc je commence à travailler comme vendeuse. Et c'était une super belle expérience. J'ai pu donc avoir le contact avec les clients, apprendre le français. Entre-temps, je prenais des cours de français. Et voilà, et petit à petit, on a essayé d'entrer un peu dans la ville de Genève, de faire connaissance et voilà, de s'intégrer. Et c'était pas trop dur justement avec une petite fille qui était en tout bas âge? C'était super dur, c'était vraiment super dur. Après on a eu aussi la chance qu'elle a une place en crèche. Donc à 1 an et demi, ma fille a commencé à aller à la crèche. Moi j'ai pu me dédier donc à mon travail, à mes cours de français. Elle aussi de son côté a commencé à apprendre le français. Donc après quelques mois, on l'a entendu parler français, chanter français, c'était trop bien, c'était trop beau pour nous. Donc voilà, on s'est petit à petit intégré dans cette ville. Ouais, peut-être que ça vous a aussi aidé justement d'avoir un enfant et te forcer aussi à faire d'autres activités et puis à apprendre le français aussi avec elle, en plus des clients de la boulangerie. Oui, absolument. Du coup, voilà, avoir elle petite, ça a été effectivement ça a donné la possibilité de rencontrer d'autres mamans, des fois en bibliothèque ou on allait des fois au cerf-volant, en ludothèque. Donc oui, c'était une belle possibilité. Ouais, j'imagine. Et petit à petit, vous avez commencé à avoir le désir d'avoir un autre enfant alors? Oui. Et oui, du coup, effectivement, ce désir était là. On a attendu donc un peu de se stabiliser. Et après 3 ans qu'on était donc à Genève,
Je suis tombée finalement enceinte. On était vraiment super contents. Ouais. Mais à la visite morphologique, la gynécologue nous a dit que le fœtus avait un petit problème au cerveau. Et donc là, tout a commencé. Parce que c'était vraiment très difficile déjà à comprendre. Et tout la suite aussi, c'était très difficile pour nous. J'imagine qu'au moment de l'échographie, quand on t'annonce quelque chose comme ça, tu dois avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui te tombe dessus, quoi. Ouais. Oui, c'était exactement ça. Après, c'était pas sûr. La gynécologue nous avait dit on se revoit après une semaine, peut-être que ça va changer. Effectivement, après une semaine, ça a changé. Mais c'est empiré. Donc, il n'y avait plus un petit problème, mais il y en avait deux. Et vu que c'était au cerveau, donc le cerveau, c'est la dernière partie qui se développe dans le fœtus. Donc en fait la gynécologue nous proposait d'attendre encore un peu parce que les choses pouvaient toujours s'évoluer en bien. Et donc on a dû attendre, et on a attendu jusqu'à quand en fait on a pris la décision de faire une interruption médicale de grossesse. Pour malformation cérébrale sévère. Et donc là, c'était vraiment le monde qui nous tombait dessus. Donc moi, j'ai arrêté de travailler parce qu'effectivement, j'ai décidé de plus vouloir travailler comme infirmière. Et voilà, je me suis retrouvée avec rien. Donc, quelques jours avant, j'étais enceinte avec mon gros ventre. Et quelques jours après, j'avais plus rien. Mais j'avais ma fille, j'avais ma grande. Et est-ce qu'elle avait compris, elle, ce qui se passait? Ouais, donc elle avait 3 ans. Et elle a tout compris parce qu'aussi, nous, depuis le début de la grossesse, on avait parlé avec elle. Parce qu'en plus la première grossesse c'était super bien passé, pas des symptômes, rien du tout. L'accouchement aussi, c'était un accouchement par voie basse, sans épidurale. J'ai perdu les os le jour que j'aurais dû les perdre. Donc c'était tout parfait. Donc pour cette nouvelle grossesse, on avait parlé avec elle immédiatement. Elle me donnait des bisous au petit ventre, elle dessinait sa petite sœur ou son petit frère. Donc voilà. À 3 ans, elle a appris de la morte, on a beaucoup parlé avec elle. Elle est venue me trouver aussi à l'hôpital après l'accouchement, parce que voilà, j'ai fait un accouchement. Et donc voilà, c'est elle qui m'a un peu sauvée, si on peut dire, parce que j'aurais voulu plus rien faire, mais j'avais elle et je pouvais pas me laisser aller. Et donc voilà, c'est grâce à elle que j'ai continué un peu à vivre, à avoir un espoir. C'est beau d'avoir cette personne qui te permet justement de t'ancrer et de t'aider à avancer dans tous les moments, en fait. De te donner une forte motivation pour faire des projets géniaux et qui peut te relever quand t'es aussi au plus bas. Et te donner une force inestimable, j'imagine. Oui, honnêtement, on a eu vraiment de la chance parce que ce sont des moments très difficiles à vivre, à surmonter, et il faut trouver la force dans soi, vraiment à l'intérieur, pour continuer, pour pas se laisser aller, pour
continuer. Et j'imagine qu'il y a tout un processus aussi de deuil en fait à mettre en place et chacun à votre niveau, chacun à son rythme aussi différemment, donc ça ne devait pas être évident non plus. Oui, exactement. On a rencontré des psychothérapeutes au début, on était suivis parce que c'était pas facile. Et voilà, après il y a différentes étapes de deuil, effectivement. Donc c'est la colère, c'est la tristesse, on se demande mais pourquoi c'est arrivé à nous. C'était la chose à laquelle j'arrivais pas à me donner une réponse, mais pourquoi nous. Et voilà, après petit à petit avec le temps, la tristesse et la colère s'en vont, il y en a plus, et ça reste quand même des beaux souvenirs. Nous on avait décidé de la regarder, donc notre fille, c'était une petite fille, de la prendre dans les bras. On a fait une cérémonie aussi, donc et ça pour nous c'était vraiment très important. Donc à la fin, maintenant après 4 ans, après 4 ans et demi, ça reste de la tendresse, ça reste un événement triste, mais voilà, on a quand même des beaux souvenirs après tout ça. Et quelque part, elle est là aussi avec toi. Ça se Oui. sent quand t'en parles, quand tu parles de ton projet, quand tu expliques que t'es la maman de tes 3 filles et tout, c'est... Oui, je pense, nous on parle souvent. Ouais. On parle souvent d'elle parce que voilà aussi, il y avait ma grande fille, donc on avait besoin d'en parler. Ouais. Avec elle aussi, on a beaucoup lu, on a lu beaucoup de livres. Et donc je pense qu'elle est toujours avec nous. On va souvent la saluer, la trouver au cimetière. Donc je vais avec mes filles, donc elles savent que elles ont une petite sœur. Et pour moi c'est toujours un peu compliqué quand ils me demandent combien d'enfants tu as. C'est toujours un peu compliqué, je sais pas si dire que j'ai 2 enfants, j'en ai 3, et si je dis que j'en ai 3, je dois expliquer mon histoire, donc des fois c'est plus facile de dire oui j'en ai 2, ouais. Et pas donner trop de détails, mais oui, je pense qu'elle est toujours là. C'est elle qui m'a poussée un peu à créer ce projet, cette idée étoile en portage. Et voilà. Après avoir vécu tout ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de parents qui traversent ces phases, malheureusement. Il y a beaucoup de parents qui perdent leur bébé pendant la grossesse, après l'accouchement, pendant l'accouchement aussi. Et je trouve qu'on parle encore peu de ça. Mais il faut pas avoir honte, faut pas hésiter à en parler. En fait, c'est pour la personne qui subit la perte, c'est vraiment important d'en parler. La chose est réelle. On peut pas l'oublier, on peut pas faire comme si c'était pas arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé à nous. Il faut en parler. Et voilà, seulement comme ça, on peut supérer le deuil. C'est vrai que c'est aussi très délicat, j'imagine, par rapport aux proches qui aimeraient probablement trouver en fait la meilleure chose à faire, la meilleure façon de se comporter, et qui peut-être parfois aussi par
pas forcément par facilité, mais aussi par peur de pas réveiller quelque chose ou de pas blesser quelqu'un. On pourrait se dire que le mieux c'est de pas en parler et d'attendre que la personne fasse le premier pas, mais c'est pas forcément évident, j'imagine non plus de l'autre côté, de dire j'ai besoin d'en parler et tout. Donc c'est important de savoir qu'en fait il faut pas éviter ce sujet, et c'est important d'en parler avec la personne pour lui donner en fait l'occasion d'en prendre la parole. J'ai déjà entendu des personnes dire qu'elles avaient peur de plomber l'ambiance en fait, ou de parler de quelque chose de triste, alors que il faudrait en fait. Mais c'est arrivé. On peut pas l'oublier. On peut seulement en parler, en discuter, et voilà, ça, tous les souvenirs, ça revient. Mais voilà, c'est bien aussi de se libérer, d'en parler, absolument. Ok. Et toi, t'as senti justement qu'avec les familles, ça allait, ou ça n'a pas été un point en plus à gérer, de devoir aussi peut-être rassurer les familles sur votre état aussi, peut-être? Nous, on était un peu seuls ici à Genève, donc on était loin des familles, et peut-être c'était bien ça. Parce que du coup, si d'un côté je me suis sentie un peu seule, de l'autre côté effectivement c'était bien, parce que j'ai pas donné des explications, voilà, j'ai essayé de me relever. Voilà, ma grande était ma force, et j'ai essayé plutôt de parler avec des personnes que je connaissais pas. C'était plus facile de parler avec quelqu'un que je connaissais pas plutôt que parler avec des proches. D'accord. Et au sein du couple, est-ce que finalement la communication, vous avez réussi, il n'y a pas eu trop de difficultés aussi? J'imagine qu'on ne vit pas forcément la même chose au même moment, et peut-être que le deuil se fait différemment aussi, et que parfois ça peut mettre une sorte de distance au sein du couple. Alors effectivement, au tout début on s'est un peu éloigné, mais je dois dire on s'est retrouvés petit à petit, assez bien, donc on a réussi quand même à supérer ces phases, même si effectivement on a vécu le deuil un peu différemment. C'est peut-être plus simple de s'éloigner aussi à un moment. Mais on s'est retrouvés. En fait, pour mes 3 grossesses, mes 3 accouchements, on s'est assez éloignés, je dois dire, même pour la grande et la petite. Mais je trouve que c'est un peu pour tous les couples. Je veux dire, la naissance d'un enfant change beaucoup des choses, les équilibres ne sont plus les mêmes. Et c'est important de se retrouver aussi. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais non, je dois dire que même dans cette circonstance, on s'est retrouvés assez vite. Ça c'est vite. Oui. Avec votre dernière fille, du coup. Oui. Donc voilà, j'étais après presque un an, je suis tombée enceinte à nouveau. C'était une surprise, une très belle surprise, parce que du coup on l'attendait pas, parce que ça faisait des mois qu'on essayait, mais ça n'arrivait pas. Et donc voilà, une belle surprise. Et la petite est née, et il y a une petite chose qui m'est restée, c'est que pendant l'accouchement, donc j'étais déclenchée pour cette troisième accouchement, parce que j'étais à 41 semaines. Donc ils m'ont déclenché,
En fait, j'ai eu des difficultés pendant l'accouchement parce que vraiment la dernière phase, donc je poussais mais elle ne sortait pas. Et il y a la sage-femme qui me suivit, qui m'a dit oui, il faut que vous poussez, mais elle n'est pas dans la bonne position parce qu'elle regarde les étoiles. Et donc voilà, là je me suis dit j'ai répondu. Alors j'étais complètement dans un autre état. C'est incroyable qu'elle t'ait dit ça. Moi, j'ai répondu à la sage-femme, oui, il y a quelqu'un là-haut qui nous regarde. Donc voilà. Et après, la petite est née, une super belle fille qui au début était toute tranquille. Et voilà, avec laquelle on a retrouvé l'amour, la confiance et voilà, qui nous a apporté beaucoup de bonheur en famille. Je suis hyper émue en fait parce que tu racontes, c'est pas anodin en fait d'entendre ça au moment d'accoucher avec votre histoire et tout. Ouais, ça a dû te donner. Et ça m'a beaucoup touchée. Ouais, une force, quelque chose aussi. Et ouais, comme quoi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, elle est là aussi avec vous tout le temps en fait. Oui. Et la grossesse, ça s'est bien passé pour toi quand t'as découvert que t'étais enceinte? T'as pas eu peur ou t'as pas, je pense par exemple au moment de faire l'échographie morphologique, t'as pas eu cette angoisse d'y aller ou ton mari de ressentir quelque chose ou pas de revivre, mais ouais, une peur qui était liée à ça peut-être? Oui, alors oui, pendant toute la grossesse, on a eu beaucoup peur. Ouais. Après, je suis une personne assez positive, donc des fois je me rends même pas du danger. Mais pour moi, c'est tout super facile, tout ira bien. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc oui, la peur était là. Mais en même temps, je voulais pas penser que ça devait être la même chose. Ouais. Donc j'avais quand même des pensées positives et heureusement tout était bien. Ouais. La grossesse c'est super bien passé. C'est cool que t'aies réussi à en profiter parce que pour les personnes qui aiment être enceintes, c'est vrai que oui, revivre une grossesse et tout en sachant qu'elle est différente, parfois ça, voilà, tu repenses forcément à certains moments, c'est déjà assez angoissant sans expérience aussi forte, mais et aujourd'hui comment ça se passe à la maison alors avec tes deux filles et tout, ça doit être super chou de les voir ensemble et tout, et puis bien rythmé aussi. Oui, alors oui. Il doit y avoir de l'ambiance. Oui, donc les deux ont une belle différence d'âge. Elle se passe 5 ans. Au début, c'était un peu compliqué parce que donc la grande était super contente d'avoir une petite sœur, mais assez immédiatement la jalousie est entrée. Mais maintenant, elles jouent bien ensemble, elles font leurs petites choses, elles aiment beaucoup jouer à la maman et à la fille. Donc il y a la petite qui appelle maman sa grande sœur, et donc c'est rigolo parce que l'autre jour on était sur les canapés les trois, et donc moi j'étais au milieu. Et il y a ma petite qui disait maman, je veux un jouet. Et moi je me tourne vers elle et je dis quel jouet tu veux? Et elle me dit mais non, je parle pas à toi, je parle à l'autre maman. Elle m'a fait trop rigoler. Et après voilà, ma grande fille est assez super contente de se sentir appelée maman. Voilà, elle se sent grande. Et voilà, on est vraiment assez heureux d'avoir les deux. On sent qu'on est peut-être complet ouais. comme famille. Ouais. Donc voilà, maintenant c'est vraiment une belle période. Après je pense que comme toutes les familles, comme toutes les personnes, on traverse des phases un peu en alternance. Donc là je pense qu'on est en montée.
Ouais. Après, je sais que ça va descendre. Mais voilà, je pense qu'on a touché assez le bas. Donc j'espère que il y aura plus ces moments assez tristes. Bien sûr. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans la parentalité? Qu'est-ce qui fait que tu te sens aimée être maman? Alors, mes filles, quand on m'embrasse. Ouais. Alors, mes filles, quand elles viennent me donner un bisou, quand elles m'embrassent, quand on reste des moments ensemble, quand on joue ensemble, faire des activités ensemble. C'est vrai que pendant cette dernière année, je me suis dédiée beaucoup à mon activité. Donc, je sais que j'ai mis un peu à côté ma famille. Et là, j'arrive un peu à mieux m'organiser. Je sens que mes filles ont besoin de moi, surtout la grande, et elle demande beaucoup ma présence en ce moment. Et je sens que voilà, je veux reprendre un peu ma vie personnelle en main. Je veux être un peu plus avec elle. Et voilà. Je te comprends. Ça a pas de prix. Oui. C'est vrai que, ça, on s'en rend compte. Ça a pas de prix. Et ça m'a touchée de t'entendre aussi parler de ces moments d'activité, des câlins aussi en fin de journée, ou quand ça va pas, ou même quand ça va très bien. Un booster. Oui. C'est ça. Oui. Même si c'est fatigant, hein. Mais alors, il y a rien de plus éprouvant et de plus fatigant, mais ouais. Et tes filles, elles comprennent justement le fait que t'aies eu moins de temps ces derniers temps, mais aussi parce que tu faisais une activité qui te plaît et que peut-être qu'elles te voient aussi épanouie et que le fait de te lancer aussi, c'est un risque, donc c'est stressant. Oui. Mais ça sera aussi un super exemple pour elles aussi. Oui, alors j'espère un bon exemple pour elles. Ouais. Mais après, alors je trouve qu'à 8 ans, c'est assez compliqué de comprendre que maman ne passe pas assez de temps avec elle parce qu'elle doit se concentrer sur son activité ou elle est avec d'autres mamans pour les aider, pour les soutenir. Donc, elle me rapproche beaucoup d'être passée avec elle. Et c'est une chose que je me suis un peu repromis pour cette année 2022, de passer plus de temps avec elle, effectivement. Parce que voilà, elle grandit et le temps est toujours très peu et c'est difficile de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc voilà, il faut profiter. Il faut profiter. Ouais. Et ben, justement, je vais te laisser les accueillir et passer ta soirée avec elles et moi je vais rejoindre la mienne aussi. Merci beaucoup pour ton temps, Valéria. Merci pour ces explications. Merci de t'être confiée et puis merci beaucoup. Merci beaucoup à toi donc de cette interview. Ça a apporté à l'esprit des moments tristes mais aussi des beaux souvenirs. Donc merci beaucoup à toi.